Bonjour frères et sœurs, nous sommes contents de nous retrouver avec vous ce matin pour célébrer notre culte ensemble. Nous avons hâte de nous retrouver, je le dis c'est vrai chaque semaine, mais c'est vraiment un souhait de notre part à chacun des musiciens, chacun des gens de la technique qui sont derrière, parce qu'on a envie de se retrouver avec vous pour pouvoir louer, adorer et célébrer notre Dieu. Et ce matin, on va commencer par un chant qui nous dit « Nous annonçons le roi ». C'est un chant qui est quand même très dynamique, c'est un chant qui proclame au monde entier que Jésus, c'est notre Dieu, c'est notre roi, et c'est sur lui que nous voulons compter, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer. Alors tous ensemble, annonçons notre roi. Seigneur, oui, nous voulons lui dire que nous l'aimons. Et si nous voulons lui dire aussi que nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a sauvés, mais surtout, il est notre Père, il est notre Papa, il est celui qui compte plus que tout pour nous. Et nous voulons l'avoir, être près de lui, pouvoir lui dire, Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux me trouver près de toi, parce que c'est près de toi que je trouve la raison de vivre. Père, montre-moi ta demeure.
c'est vrai, je veux me trouver dans la présence de mon Dieu. Je veux me trouver tout près de lui parce que c'est lui que se trouve la grâce. Et je veux lui demander particulièrement ce matin de venir toucher ma vie. C'est un chant nouveau qu'on va essayer de vous apprendre. Ce chant nous dit « Viens toucher ma vie ». Ce chant nous rappelle que nous voulons nous trouver près de notre Dieu. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Et ce qu'on a envie ce matin de pouvoir dire à notre Dieu, je veux me retrouver dans ta présence. Certes, je ne suis pas dans l'église, le bâtiment, mais je fais partie d'une église. Une église, cette église-là, c'est l'église des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu n'ont pas besoin d'un endroit particulier. Ils ont juste besoin d'une communauté d'esprit, d'une communion avec notre Dieu pour pouvoir lui apporter notre louange et notre adoration. Alors ce matin, vraiment, Seigneur, viens toucher ma vie, viens toucher mon cœur. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, pour rien n'est comparable, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. J'aime m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais.
Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher la vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. C'est vrai, merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui est présent dans nos vies, Seigneur, et nous voulons vraiment que tu touches notre vie. Le chant suivant nous dit, c'est notre Dieu, encore un chant qui parle de notre Seigneur. On veut dire, Seigneur, ta grâce infinie a rempli ma vie. C'est vrai que ta parole, elle est dans ma vie, elle est dans mon cœur. Et Seigneur, tu veux vraiment, Seigneur, renouveler ton esprit en moi. C'est vrai que ça peut paraître des choses parfois un peu étranges pour les gens qui font pas partie, qui connaissent pas le Seigneur intimement. Mais quand on connaît le Seigneur intimement, on sait qu'on a une communion avec lui. On cherche un cœur à cœur avec notre Dieu. On cherche à avoir une communion avec l'Esprit de notre Seigneur parce que nous voulons marcher dans la droiture de notre Dieu. Et ce matin, nous voulons non seulement marcher devant notre Dieu, mais nous voulons aussi l'adorer, le louer, lui dire merci. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole.
me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. C'est vrai, Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te dire combien nous t'aimons. Et nous voulons confesser ton nom, Seigneur, au milieu de l'Assemblée des Saints, mais aussi, Seigneur, au milieu de ce monde, Seigneur. Nous voulons pouvoir dire, notre Dieu est grand, et nous voulons confesser notre Dieu. Nous voulons dire, Seigneur, viens dans nos vies et fais quelque chose encore de merveilleux dans notre vie. Que tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Que notre bouche te bénisse à jamais, que notre cœur vibre pour toi, et que notre être reflète désormais l'image de l'auteur de la foi, l'image de l'auteur de la foi, l'image de l'auteur de la foi. Son nom est grand. Son nom est grand. Oui, le grand notre Seigneur, disons-lui. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Son nom est grand. Son nom est grand. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Que tous confessent. Que tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Que notre bouche te bénisse à jamais, que notre cœur vibre pour toi,
que le nom de Jésus soit exalté. Oui, Seigneur, nous voulons élever ton nom ce matin. Nous voulons pouvoir te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Nous l'avons fait par nos chants, Seigneur, par notre louange chantée, mais nous voulons te louer avec notre voix. Nous voulons te louer avec notre cœur, Seigneur. Nous voulons te louer avec notre âme, Seigneur, et te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es celui qui a sauvé nos vies, celui qui a fait quelque chose de particulier, de différent dans nos vies. Et merci parce que tu es venu, tu as payé le prix. Tu as payé le prix à la croix, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as effacé nos péchés. Merci parce que tu as effacé notre dette, Seigneur. Nous voulons te dire merci, merci mon Jésus. Je te loue, je t'adore et je te bénis, mon Père. Merci pour tout ce que tu fais, mon Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est vrai, maintenant, nous voulons pouvoir écouter tout le conseil de notre Dieu, parce que le Seigneur a mis quelque chose de particulier sur le cœur de Sébastien, et nous voulons vraiment que nous soyons, être attentifs à ce que le Seigneur a à nous dire par la voix de Sébastien. Alors vraiment, que le Seigneur puisse nous bénir dans la suite de ces moments. Bonjour à tous, très heureux une fois de plus de vous retrouver, même si c'est virtuellement, pour notre culte du dimanche 7 juin. Je voudrais vraiment encore une fois remercier tous les musiciens, tous ceux qui se rendent disponibles, la technique, pour que nous puissions nous retrouver, être ensemble, même si ce n'est pas physiquement. Et je veux vraiment les remercier ici et les bénir au nom du Seigneur Jésus. Et puis je voudrais, puisque c'est le dimanche 7 juin, c'est la fête des mères aujourd'hui, souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde vraiment sa grâce pour remplir votre tâche de maman qui est si importante et si précieuse. Que Dieu soit béni. Alors j'aimerais ce matin partager avec vous sur un thème bien précis, dans l'optique de pouvoir à nouveau nous retrouver physiquement. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas me laisser ficeler par les circonstances ou par le calendrier. Je sais qu'à l'occasion de la fête des mères, il arrive souvent que l'on prêche sur des femmes de la Bible, sur des mamans de la Bible, et je n'ai rien contre cela. Mais le Seigneur vraiment, il me l'a confirmé encore ce matin en priant, m'a demandé vraiment d'aborder le thème de la communion fraternelle. Béni soit Dieu pour les moyens techniques, béni soit Dieu pour la possibilité que nous avons eue, malgré que nous étions séparés physiquement, de pouvoir néanmoins continuer à partager ensemble la parole de Dieu. Mais je pense que vous serez tous, en tout cas je l'espère, d'accord avec moi, que même si nous partageons la parole de Dieu en ligne, même si nous chantons, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas pareil que lorsque nous nous rassemblons. Il y a, je crois, en tout cas moi je le ressens de cette manière, une dimension véritable qui manque quand on n'est pas rassemblé physiquement. Alors, pour aborder le thème de la communion fraternelle, j'aimerais tout simplement lire avec vous le psaume 133, qui est bien connu. Donc, c'est un cantique de David, psaume 133, et nous lisons à partir du verset numéro 1. David dit ceci: « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. » Ce psaume est bien connu puisque il fait partie d'une série de psaumes qu'on appelle les cantiques des degrés ou les psaumes graduels ou encore les chants de montée, des montées. Ils ont été conçus pour être chantés lors des trois fêtes religieuses ou
des 3 fêtes principales religieuses que sont Pâques, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Et ces psaumes étaient chantés par les prêtres ou par les pèlerins sur les 15 degrés, c'est-à-dire les marches qui menaient au temple. Ces degrés étaient les marches qui menaient au temple, qui menaient à ce que représentait le temple, eh bien la présence de Dieu. Et à cette occasion, donc, eh bien, le peuple se retrouvait à Jérusalem pour fêter ces fêtes. Et puis on considère aussi que eh bien, ce psaume, comme l'ensemble des psaumes des degrés, eh bien, ont une dimension prophétique. Certains y voient eh bien, quelque chose qui est en rapport avec les temps eschatologiques, c'est-à-dire les temps de la fin. Alors aujourd'hui, nous savons que le temple, la maison spirituelle, c'est bien entendu chaque croyant, chacun de ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau par l'action régénératrice du Saint-Esprit, eh bien, sont devenus une habitation de Dieu en esprit, une maison spirituelle, un temple. Mais nous ne devons pas perdre de vue eh bien, que l'Église du Seigneur Jésus-Christ eh bien, est aussi cette habitation de Dieu en esprit. L'Église du Seigneur Jésus-Christ eh bien, est ce temple au milieu duquel eh bien, Dieu établit et manifeste eh bien, sa présence. Éphésiens 2, 21 dit ceci: « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, tout l'édifice, c'est-à-dire toute la maison, eh bien coordonnée, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Un temple consacré dans le Seigneur. Alors c'est un psaume qui est clair, qui est précis et qui, je crois, ne laisse aucun doute quant au bienfait eh bien, de la communion fraternelle. Un psaume clair et précis, je le répète, qui ne laisse aucun doute quant au bienfait de la communion fraternelle. Alors, il y a 2 adjectifs dans ce psaume pour qualifier celle-ci, pour qualifier la communion fraternelle, qu'il est agréable et qu'il est doux. Ça, ce sont les 2 adjectifs qui qualifient cette communion fraternelle. Il y a aussi, eh bien, dans ce psaume, 2 images pour illustrer celle-ci. C'est comme l'huile et c'est comme la rosée. La rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête d'Aaron, eh bien, descend sur sa barbe et surtout, eh bien, les vêtements. Et il y a 2 promesses reliées à celle-ci, reliées à la communion fraternelle. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et déjà, je voudrais faire un premier constat avec vous. Eh bien, tout ce dont je viens de parler, tout ce que je viens de dire, nous parle que de choses positives, finalement. Et je crois véritablement que la communion fraternelle est une réelle bénédiction, gloire à Dieu. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alors j'aimerais avec vous, eh bien, simplement m'arrêter sur ces différents points. Premièrement, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, et on peut ajouter, eh bien, des sœurs, de demeurer ensemble. Agréable, dans le terme hébreu, c'est, eh bien, Tob, T-O-W-B, qui peut se traduire. Alors accrochez-vous, mettez vos ceintures, puisqu'il y a plusieurs traductions possibles quant à ce terme. C'est bon. Ou encore, c'est pur. C'est bien, belle, heureuse, plaire, mieux, beau, favorable, agréable. Le terme peut se traduire aussi par bien-être, bonheur, excellent, joie, meilleur, avoir raison. Donc on a raison quand on se joint à la communion fraternelle. Bonté,
tranquillement, grâce, égayée. Et on peut aussi le définir par utile. Quand on dit bon, on peut dire que c'est utile, c'est important, c'est efficace ou encore c'est adapté, cela convient. Et je crois que cela convient véritablement à notre identité nouvelle en Jésus-Christ. Nous le verrons tout à l'heure. Mais j'aimerais donc maintenant qu'on puisse considérer où est-ce que ce terme agréable, on le retrouve dans la parole de Dieu, et ça va bien illustrer quelques bienfaits de la communion fraternelle, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ce terme, on le retrouve dès les premières pages de la Bible, dans le livre de la Genèse, dans l'œuvre créatrice de Dieu. Nous savons que Dieu est à l'origine de toutes choses. Nous n'avons pas forcément toutes les explications dans le détail, mais nous savons que Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est à l'origine de toutes choses. Genèse 1,4 dit « Dieu vit que la lumière était bonne ». Et on retrouve ce terme agréable, « tob ». Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et donc ce terme, traduit par « agréable » dans le psaume 133, et qui est traduit par bonne aussi quand il est dit que la lumière était bonne, ce terme taube, traduit par agréable dans le psaume 133, revient à chaque fois qu'il est dit dans le livre de la Genèse, Dieu vit que cela était bon et même très bon lorsqu'il a achevé son œuvre créatrice. La communion fraternelle, mes frères et sœurs, est agréable, elle est bonne. Pourquoi ? Parce que Dieu en est à l'origine. Dieu en est, je dirais, le créateur quelque part. Vous me suivez la pensée ici ? Le terme agréable, tob, se retrouve dans l'œuvre créatrice de Dieu quand il est dit que Dieu vit que cela était bon et même très bon quand il a achevé son œuvre créatrice. Et la communion fraternelle est agréable, elle est bonne parce qu'elle est tout simplement voulue. Dieu en est à l'origine, elle est voulue de Dieu. L'Église sur le plan local, la constitution d'un corps, au niveau local, d'un corps de Christ au niveau local, la communion des membres de ce corps, n'est pas issue d'une volonté humaine. L'Église n'est pas une institution, une organisation. Elle est, je crois, véritablement l'expression de la volonté créatrice de Dieu. Permettez-moi de le dire ainsi. Et par conséquent, c'est bon, c'est même très bon et c'est agréable. Gloire à Dieu. Éphésiens 3, verset 10 dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Par elle, par l'Église, par le rassemblement des croyants, par la communion fraternelle, Dieu fait la démonstration tout simplement de sa sagesse infiniment variée. Gloire à Dieu, il rassemble des hommes, des femmes de toute origine, venant de différentes origines, de différentes couleurs de peau, avec des arrière-plans différents, des cultures différentes, et il en fait un seul peuple. Et Dieu montre par là, tout simplement, sa sagesse infiniment variée. Non seulement ce que Dieu a créé est bon, mais il l'a créé pour le bien de l'homme à l'origine. Quand Dieu a créé toute chose, il l'a créé pour le bien de l'homme. Non seulement c'était bon, mais il l'a aussi créé pour le bien. Et je crois que la communion fraternelle est pour notre bien à chacun. Tout ce que Dieu a créé est bon, est agréable, mais il l'a créé aussi pour le bien de l'homme à l'origine. C'est-à-dire que pour lui, encore une fois, c'est utile, c'est important, c'est efficace et adapté pour chacun d'entre nous. Ce terme, on le retrouve aussi dans Genèse 2,17, où il est dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Encore une fois, c'est Tob, traduit par agréable dans le psaume 133. « Car le jour où tu en mangeras, tu
mourra. Alors qu'est-ce que nous pouvons comprendre ici? Eh bien que la communion fraternelle, c'est bon, c'est agréable, car c'est bien, en opposition avec le mal. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien, Tob, et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La communion fraternelle, c'est bon, c'est agréable, parce que c'est bien en opposition avec le mal. Ce serait, je crois, mal agir, mal faire, que de refuser toute communion fraternelle, de refuser de se joindre à un groupe de croyants. Et permettez-moi même d'ajouter, ce serait une désobéissance. L'obéissance de la foi, c'est de rejoindre un groupe de croyants, quelle que soit sa forme. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'en Christ, nous sommes devenus des pierres vivantes de l'édifice spirituel. Et une pierre, mes frères et sœurs, n'est jamais toute seule. Quand généralement des pierres sont seules, quand elles ont été désolidarisées des autres pierres, alors qu'elles formaient un édifice, bien souvent c'est parce qu'il y a des ruines. J'ajoute également que la Bible déclare que nous sommes devenus membres du corps de Christ. Un membre est toujours relié à un corps. J'ajouterai une autre image. La Bible parle aussi de l'Église comme d'un troupeau. Nous sommes des brebis du Seigneur. Et une brebis n'est jamais seule. Elle est toujours dans un troupeau. D'ailleurs, quand elle est seule, elle est en danger. Et elle est toujours sur la responsabilité d'un berger. Et vous comprenez par toutes ces images, je le crois et je l'espère, que n'est pas dans la volonté de Dieu que nous vivions isolés des autres, nous séparant de la communion fraternelle. Si Dieu dit que c'est ce que nous sommes dorénavant et que nous refusons par voie de conséquence, par rapport à ce que nous sommes, je dis bien de le vivre, c'est une désobéissance de la foi. La foi s'appuie sur ce que Dieu dit. Et la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Nous faisons partie d'un édifice spirituel, non pas seulement mystique, mais aussi local. Nous sommes un membre du corps de Christ. Un membre n'est jamais seul. Nous sommes des brebis du Seigneur. Une brebis n'est jamais seule. C'est dans la volonté de Dieu que nous faisions partie d'un corps, que nous vivions la communion fraternelle, que nous fassions partie, d'un troupeau, que nous fassions partie d'un rassemblement de croyants. Genèse 38, verset 1, il est dit, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Voyez-vous, il s'est éloigné de ses frères. On voit que la suite n'a pas vraiment été à son avantage. La Bible dit dans Hébreux 10, 25, « N'abandonnez pas vos assemblées, n'abandonnez pas vos rassemblements, comme c'est la coutume de quelques-uns, d'autant que vous voyez s'approcher le jour. » Dans la perspective du retour et de la venue du Seigneur, n'abandonnons pas nos assemblées, n'abandonnons pas la communion fraternelle. Et dès que nous en avons la possibilité, retrouvons-nous. Et c'est important, parce que c'est là ce que Dieu veut, et la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et puis on retrouve également, mes frères et sœurs, ce terme dans Genèse 2.12. Ce terme donc qu'on retrouve dans le psaume 133 par agréable. Genèse 2.12, l'or de ce pays est pur, taube, agréable. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. C'est bon, c'est agréable, car la communion fraternelle, c'est pur. Et voyez-vous, on peut comprendre par là que s'en abstenir, la refuser, c'est comme si ça nous souillait. Parce qu'il y a toujours des raisons derrière. Et ces raisons qui proviennent du cœur, en réalité, elles souillent. Oui,
je n'exagère pas, je crois véritablement que refuser la communion fraternelle souille. C'est-à-dire que la pureté qualifie pour la sainteté. Nous le disons, je le dis souvent, nous sommes déjà purs en Jésus-Christ et saints. Jean 15, 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais vous savez qu'il y a dans l'œuvre que Christ a accomplie et à laquelle nous sommes au bénéfice, eh bien un déjà et un pas encore. Nous sommes purs, nous sommes saints, mais nous avons besoin aussi d'être purifiés et d'être sanctifiés de manière pratique. Eh bien, j'aimerais vous dire, dans cette pensée, que la communion fraternelle, premièrement, la refuser, ce serait quelque part nous souiller, parce qu'il y a toujours des raisons qui n'ont pas, je crois, de valeur en dehors, bien sûr, de l'impossibilité physique, mais aussi ça purifie la communion fraternelle. Si on prend donc cette réalité, nous sommes déjà purs, c'est le déjà, mais le pas encore, nous avons besoin d'être purifiés, nous avons besoin d'être sanctifiés. J'aimerais vous dire que la communion fraternelle, par la communion fraternelle, eh bien Dieu a pour objectif de nous purifier et de nous sanctifier. Lorsqu'on vit ensemble, demandez à des étudiants à l'école biblique qui vivent ensemble toute une année. Souvent, plusieurs d'entre eux m'ont dit « Ah, il faut savoir ce que c'est que la vie communautaire. On apprend sur soi, on est brisé, on est façonné par Dieu. » Et j'aimerais vous dire que oui, la vie communautaire, la communion fraternelle, Dieu s'en sert pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous façonner, pour nous transformer. Amen. Et ça, c'est le plan de Dieu. On pourrait au moindre problème dire « Moi, je m'en vais, je quitte tout et je vais ailleurs. » Tu traîneras tes problèmes ailleurs. Dieu veut nous purifier, nous sanctifier par la communion fraternelle. Il veut nous amener, par exemple, à nous purifier des a priori de couleur ou des relents de racisme qui pourraient habiter notre cœur. Il veut nous purifier de notre égocentrisme. Il veut, nous purifier de ce manque d'amour. Il veut, nous changer, nous transformer. Et il se sert de la communion fraternelle. Amen. Les pierres se frottent les unes aux autres et elles sont polies comme les galets, de la plage. Et ils sont roulés, ils sont polis, par la communion fraternelle. Dieu nous façonne, Dieu nous transforme. On apprend à vivre les uns avec les autres. Dieu nous purifie de tout ce qui est charnel, de notre tendance naturelle qui s'oppose bien souvent à Dieu. Oui, la bénédiction, la communion fraternelle est une bénédiction parce qu'elle nous purifie, elle nous sanctifie. Dieu s'en sert pour nous purifier, pour nous sanctifier. Amen. Dieu s'en sert pour nous laver quelque part encore. Gloire à Dieu. C'est toujours, je crois, des moments heureux quand des frères et des sœurs se retrouvent. Amen. Sont ensemble. C'est toujours, par exemple, une joie pour moi de me retrouver en convention pastorale avec des frères. Je crois que c'est vrai dans une famille aussi, quand il n'y a pas d'embrouille, où les gens vivent en paix, en harmonie. C'est une joie de se retrouver. Et la Bible nous dit dans Actes 28, 15, de Rome vinrent à notre rencontre les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce. Il a rendu grâce pour les frères. Moi, je rends grâce à Dieu pour l'Église, même si ce n'est pas toujours quelque chose de facile, soyons honnêtes. Mais je rends grâce à Dieu pour l'Église, parce que je m'aperçois que dans ces temps de confinement, c'est pas pareil. Quand on est rassemblés, c'est pas pareil quand on est seul chez nous, même si c'est au travers d'une vidéo, de chant en ligne, c'est pas pareil que d'être ensemble. Paul a rendu grâce en voyant les frères et il a pris courage. Gloire à Dieu, il a été encouragé. Oui, je crois que c'est toujours des moments heureux, la communion fraternelle. Je crois qu'on doit vraiment apprendre à vivre comme des frères, apprendre à comprendre toute la signification de ce mot frère et sœur. C'est agréable et doux d'être ensemble, c'est agréable et doux la communion fraternelle parce que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ.
Et nous devons considérer vraiment toute la signification de ce mot frère et sœur. C'est Martin Luther King qui a dit ceci: nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Vivre comme des frères et sœurs. Deuxièmement, qu'il est doux. 2 Corinthiens 10:1, « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. » Matthieu 11:12, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Je crois que c'est des moments agréables et doux, parce que quelque part, celui qui a dit « Je suis doux et humble de cœur », celui dont Paul parle comme la douceur personnifiée par la bonté et la douceur de Christ, celui qui est doux, alléluia, se trouve et a fait la promesse de se trouver au milieu de nous par son esprit. Il a fait la promesse de se trouver au milieu du rassemblement des croyants par son esprit. La douceur et l'humilité, ainsi que la douceur et la bonté sont associées dans les 2 textes que je viens de lire. Et alors, par voie de conséquence, la Bible nous dit que nous pouvons porter son joug et recevoir ses instructions. Je crois véritablement que lorsque l'Église, même si ce n'est pas seulement par ce moyen-là, est rassemblée, c'est au travers de la communion fraternelle que nous pouvons expérimenter la bonté, la douceur, l'humilité de Christ qui veut nous communiquer ses instructions, gloire à Dieu, et nous amener à porter son joug. J'aimerais citer ce texte dans Ésaïe 42, versets 1 à 3. « Voici mon serviteur ». Toujours dans cette pensée que nous sommes dans la présence de celui qui a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Nous sommes au bénéfice de la présence de celui qui a dit « Je suis doux ». Et qu'est-ce que cela signifie pratiquement ? Ésaïe dira « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas. Il ne haussera pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Sa présence est douce. Elle est synonyme de douceur. Jésus ne crie pas. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à faire entendre sa voix avec force. Il est rempli de douceur, par obligation. Jésus ne nous brise pas. Il ne brisera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Il nous restaure. Il restaure notre âme. Nous sommes au bénéfice, lorsque nous nous rassemblons dans la communion fraternelle, de la présence de celui qui est doux, de celui qui ne brise pas, mais au contraire, qui restaure et qui restaure notre âme. Il n'éteint pas la mèche ou le lumignon qui fume encore. Il veut souffler dessus avec douceur, amen, pour raviver des choses en nous, gloire à Dieu. Et combien de fois nous expérimentons, dans la communion fraternelle, que Dieu ravive des choses, que Dieu restaure, que Dieu relève, gloire à Dieu. Les synonymes de douceur, c'est amabilité, gentillesse, voilà des synonymes. Selon le dictionnaire, la douceur est définie comme étant une disposition bienveillante, se traduisant par un comportement exempt de toute forme de brusquerie. Vous voyez, le Seigneur n'est pas brusque, il est doux, et procurant à autrui un sentiment de sécurité et de réconfort. Et voyez-vous ça, la Bible l'oppose à la force du lion qui manifeste la violence, l'orgueil et l'autorité abusive. Nous sommes au bénéfice de la présence de celui qui est doux, avec
tout ce que cela signifie, tout ce que je viens de dire, de mentionner, sommes au bénéfice de la présence, eh bien tout simplement de celui qui a une disposition de cœur bienveillante et qui se traduit par un comportement exempt de toute forme de brusquerie et procurant à autrui un sentiment de sécurité et de réconfort. C'est ce qui doit aussi, je crois, eh bien, caractériser nos relations fraternelles. C'est doux d'être ensemble, non seulement parce que nous sommes au bénéfice de la douceur, de la présence de Christ par le Saint-Esprit, mais c'est aussi, dans tout ce que je viens de mentionner, ce qui doit progressivement eh bien, caractériser nos relations. Deuxièmement, c'est comme l'huile, c'est comme la rosée. C'est-à-dire que ces effets, les effets de la communion fraternelle, sont comparables à l'huile précieuse et à la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est comme l'huile précieuse. Je crois que c'est des moments précieux. Je crois que c'est des moments qui ont de la valeur. Précieux, c'est ce qui est important. Ce qui est précieux pour quelqu'un, c'est ce qui a tout simplement de la valeur. C'est précieux. On y accorde une importance particulière. C'est précieux pour nous. C'est comme l'huile précieuse. Et cette huile dont il est fait mention ici, c'est l'huile d'onction. Sainte, composée, la Bible nous dit dans Exode 30, 23, je crois, eh bien, selon l'art du parfumeur. Il y avait 4 plantes aromatiques qui constituaient cette huile d'onction. Il y avait la myrrhe, il y avait la cinnamome, le roseau aromatique et la casse aromatique. Et cette huile, donc, elle servait à oindre le sacrificateur Aaron et ses fils. Alors, cette huile, elle était répandue sur la tête en abondance, elle coulait sur la barbe d'Aaron et puis elle coulait sur les vêtements. Et ce qui caractérise l'huile en général, c'est qu'elle se répand de manière lente et elle imprègne les tissus. Elle a une action lente mais eh bien pénétrante. Et dès lors que le souverain sacrificateur eh bien, se déplaçait, eh bien, l'odeur qu'il portait de ces plantes aromatiques, de cette huile d'onction faite selon l'art du parfumeur, eh bien, se déplaçait avec lui. L'odeur, quelque part, qui imprégnait les vêtements, flottait dans l'air. Ce mélange, encore une fois, de myrrhe, de cinnamome, de roseau aromatique et de casse. Et dans le plan de Dieu, voyez-vous, la communion fraternelle est comme cette huile dans l'action lente, c'est-à-dire dans la durée quelque part, mais qui a une action pénétrante, a pour objectif de nous imprégner de l'odeur de Christ, de la bonne odeur de Christ, que nos vies en soient imprégnées. C'est comme l'odeur de Christ qui est répandue. Mais avec ce que signifient ces plantes aromatiques, ce qu'elles nous disent au sujet de Jésus. La myrrhe nous rappelle les souffrances de Christ. Et je crois que dans la communion fraternelle, eh bien, l'odeur des souffrances de Christ, de ce qu'il a enduré par amour pour nous, nous est constamment rappelée. Amen. Mais la Bible nous dit aussi, si Christ a souffert dans la chair, armez-vous de cette même pensée. Ça nous rappelle aussi eh bien, qu'il y a certaines souffrances que nous devons endurer dans ce monde à cause de notre identité de chrétien. La cinnamome évoque la beauté du Seigneur, sa force, sa puissance dans la douceur. Le roseau aromatique eh bien, évoque la douceur et l'humilité de Jésus et en même temps sa fermeté dans la vérité. Et puis la casse aromatique eh bien, nous parle de la majesté de Christ. Il est roi. Tout genou est appelé à fléchir devant lui. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, je crois que ces choses sont répandues lorsque eh bien, l'Église se réunit dans la communion fraternelle. L'odeur de Christ, ce qui se dégage de Christ, est répandu au milieu de nous. Et vient comme imprégner quelque part nos vêtements, notre barbe. Non pas, vous comprenez, la barbe nous parle de la bouche, vient imprégner nos paroles même. Gloire au Seigneur. Puis l'onction, mes frères et sœurs, est joyeuse.
Psaume 45, verset 8. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Il y a de la joie, nous le chantons souvent, dans la maison de mon Père. Je crois vraiment que c'est comme l'huile qui est répandue. Eh bien, le rassemblement des croyants, c'est le lieu de la présence et de la manifestation du Saint-Esprit. C'est alors qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu que, à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu a été répandu. Et en dehors de Saul de Tarse, vous pouvez constater dans les Écritures, et particulièrement dans le livre des Actes, qu'à chaque fois que l'Esprit de Dieu s'est manifesté, c'était dans le cadre d'un rassemblement de personnes. Acte 2, la Pentecôte. Acte 4, ils étaient ensemble. La Bible nous parle aussi de Acte 8, les Samaritains. La Bible nous parle dans la maison de Corneille, Acte 10. La Bible nous parle également au milieu des Éphésiens dans Acte 19. Je crois vraiment que lorsqu'une église travaille à maintenir le lien indéfectible que l'Esprit a créé, ceux qui s'efforcent de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, je crois que Dieu prend plaisir à manifester sa présence par l'action du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Cette huile d'onction, nous parle de l'action, du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Une huile d'onction, une huile sainte. Cette huile qui, est répandue comme elle est répandue sur la tête, puis sur la barbe d'Aaron et sur tous ses vêtements. Cette huile, donc, c'est tout simplement le symbole de l'action et du ministère du Saint-Esprit. Mais c'est aussi, et cela nous le rappelle, cette huile d'onction, cette huile sainte servait à la consécration du souverain sacrificateur et de ses fils. Et cela nous rappelle aussi notre vocation de sacrificateur. Si l'Esprit de Dieu est répandu, si l'Esprit de Dieu est manifesté, si par cette huile d'onction consacrée, des personnes en particulier, notamment le souverain sacrificateur et ses fils, cela nous rappelle que, étant réunis physiquement, la Bible nous dit que nous sommes un peuple de sacrificateurs, c'est-à-dire que nous accomplissions notre vocation. 1 Pierre 2,5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Cette huile d'onction qui est répandue nous rappelle aussi, cette huile de consécration, nous rappelle que nous avons cette vocation, nous avons été consacrés des sacrificateurs pour l'Éternel. Nous sommes un saint sacerdoce en nous rassemblant et nous accomplissons notre vocation d'offrir des victimes spirituelles à Dieu, nos louanges, nos prières, l'expression de notre adoration. Gloire à Dieu. Et ça, c'est une bénédiction. J'aimerais vous rappeler aussi que l'huile adoucit les plaies et panse les blessures. Gloire à Dieu. Deuxièmement, c'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur les montagnes de Sion. Vous avez remarqué avec moi que dans les deux cas, que ce soit l'huile ou que ce soit la rosée, c'est toujours versé d'en haut vers en bas. La communion fraternelle, le rassemblement des croyants, nous permet d'expérimenter ce que Dieu veut faire descendre d'en haut vers chacun d'entre nous, vers ce qui est en bas. Les choses du monde céleste, du ciel, vers la terre. Amen. Et la Bible, nous montre cela à bien des reprises. Il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux, et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'entre eux alors qu'ils étaient
assis. Et que ce soit bien l'huile ou la rosée, c'est toujours versé d'en haut, des hauteurs vers le bas. Amen. Mais cela veut remplir tout notre être. J'aimerais vous dire, bien que ça nous parle aussi de plénitude. La Bible nous dit que l'Église est la plénitude de son corps, le rassemblement des croyants, la communion fraternelle est la plénitude de son corps, de celui qui remplit tout en tous, du haut en bas, tout entier, il veut. Et je crois que si nous aspirons à vivre la plénitude, ça passe par la communion fraternelle. Il n'y a pas de plénitude dans l'esprit. J'aimerais insister, peut-être pour quelqu'un qui me regarde ce matin, il n'y a pas de plénitude sans passer par la réalité de la communion fraternelle. L'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous, la plénitude de son corps. Et vouloir être rempli du Saint-Esprit sans vivre la communion fraternelle, c'est une illusion, mes frères et sœurs. Le mont Hermon, je reviens à la rosée, culmine à près de 2800 mètres, il y a comme des neiges éternelles, et donc le mont Sion, lui, se situe à 800 mètres. C'est comme la rosée qui vient des hauteurs. Ça nous parle encore une fois de l'action de l'esprit. Mais certains y voient la réalité suivante. Le mont Hermon se trouve dans ce qui est appelé à l'époque de la division et du schisme dans le royaume du Nord, alors que le mont Sion se trouve dans le royaume du Sud, le royaume de Juda. Et certains y voient ici, dans cette allusion, que la communion fraternelle, c'est comme l'unité retrouvée. Nous étions éloignés, nous étions séparés, nous étions divisés quelque part. Mais c'est l'unité retrouvée au travers de la communion fraternelle. Nous sommes non seulement tous ensemble dans un même lieu, mais tous ensemble d'un même cœur. Un même esprit nous anime, un même sauveur. Gloire à Dieu. Et tout cela nous parle d'unité. Symbole d'une unité perdue ou vécue ou retrouvée. La communion fraternelle manifeste l'unité du peuple de Dieu, comme la rosée, la vraie communion fraternelle, ou la communion fraternelle rafraîchit, donne de la vigueur à celui qui est fatigué. Gloire à Dieu. Amen. Enfin, je termine en disant ceci. Dans la communion fraternelle, il y a toujours quelque chose du haut des sommets de Dieu qui vient vers le bas. Merci Seigneur. Et que ce soit l'huile ou la rosée, ça nous parle de quelque chose qui est répandu en abondance. Que ce soit la rosée, l'huile, ces choses étaient répandues en abondance. Nous, des fois, on fait l'onction d'huile, on met quelques gouttes d'huile, mais il faut savoir que quand il y avait une onction d'huile, on répandait de l'huile. David a été oint avec une corne. Avec une corne, on a versé de l'huile sur lui et ça dégoulinait partout. Je crois même dans certaines versions, dit c'est comme l'huile précieuse qui dégouline. Oui, ça coule. Et enfin, je termine en disant ceci. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est là. Et en fait, je crois que bénédiction, nous comprenons ce que ça veut dire. C'est là que Dieu bénit. C'est là qu'il y a une bénédiction que vous ne retrouverez pas ailleurs. Certains disent, moi je prie chez moi, c'est pareil. Sauf si tu ne peux pas, encore une fois, nul n'est soumis à l'impossible. Et il faut être vrai, honnête. Est-ce que nous ne pouvons vraiment pas ou en réalité nous ne voulons pas? Ça m'est arrivé dans ma vie personnelle, soyons honnêtes, de dire que je n'ai pas pu, en réalité au fond, je n'ai pas voulu réellement, je n'ai pas mis en œuvre les choses. Et des fois nous pouvons dire, j'ai pas pu, ou j'ai pas pu t'appeler, mais en réalité c'est pas qu'on n'a pas pu, c'est qu'on n'a pas voulu si on sonde véritablement nos cœurs. Et des fois ils disent je peux pas, oui, si tu peux pas je comprends, mais si tu ne veux pas en réalité au fond de ton cœur, parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction. C'est là qu'il y a une bénédiction que tu ne trouveras pas ailleurs. C'est là qu'il y a la vie qui est manifestée, là où elle ne sera pas manifestée ailleurs. C'est là et pas ailleurs que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Le mot bénédiction, c'est baraka, prospérité, louange de Dieu. C'est là qu'on va quelque part expérimenter la louange de Dieu.
un don, un présent. Ça nous parle de paix, baraka, bénédiction, parole de bénédiction, bienfait, faveur du ciel, objet de bénédiction. Voilà tout ce que baraka veut dire. C'est là. Mon frère, ma sœur, c'est là. C'est pas ailleurs. C'est là. Malgré tout ce que tu peux penser, malgré tous les raisonnements que tu peux avoir, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie et pas ailleurs. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a une bénédiction que tu ne trouveras pas ailleurs. C'est là que la vie se manifestera et que tu ne trouveras pas ailleurs. Même si nous sommes en communion personnellement avec Dieu, mais Dieu, encore une fois, veut souhaiter la communion fraternelle. Dieu veut rassembler son peuple, quelle que soit sa forme. Et c'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction. La bénédiction et la vie, c'est là. Et je voudrais juste insister en conclusion sur ce terme, c'est là. C'est là et pas ailleurs. C'est là, c'est dans l'endroit où les croyants se rassemblent que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Il me vient à l'esprit la pensée suivante. N'abandonnez pas votre assemblée. Pour ne pas l'abandonner, ça signifie qu'on en a une. Ce n'est pas dans le plan de Dieu qu'on aille d'église en église, qu'on aille à un culte ici le dimanche, un culte à un autre. Non, non. Le plan de Dieu, c'est que tu te plantes quelque part. Pour qu'une plante croisse et grandisse, il faut qu'elle soit plantée quelque part. Si tu prends une plante, et la pensée me vient à l'esprit, et c'est pour quelqu'un qui regarde, la plante, si tu la déracines tous les 5 minutes, si tu la plantes à un endroit et puis le dimanche d'après à un autre, eh bien elle ne grandira jamais, elle ne s'enracinera jamais. Et il faut que tu t'enracines quelque part si tu veux croître et grandir. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie. J'aimerais vous dire ceci pour terminer. Un moment, Dieu dira par la bouche de Moïse, « J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Choisis la vie. » J'aimerais vous dire que ce texte me parle tout simplement de choisir la vie dans la vie. Et vous m'avez souvent entendu parler de la vie Zoé. C'est la vie dans toute sa plénitude, la vie de Dieu dans notre vie. C'est ça la vie Zoé. Mais si nous voulons faire davantage l'expérience de la vie Zoé, de la vie de Dieu dans notre vie, l'expérience pratique de cette réalité, de la vie d'en haut, de la vie du ciel, nous aspirons tous, je crois, nous qui sommes enfants de Dieu, à vivre la vie d'en haut, à vivre la vie du ciel ici-bas. Mais c'est là que Dieu envoie. C'est dans la communion fraternelle qu'il y a quelque chose de la vie de Dieu dans ta vie qui va davantage se manifester, davantage être produit. Mes frères et sœurs, que Dieu soit béni pour la communion fraternelle. C'est vrai que c'est un défi, ce n'est pas toujours quelque chose de facile. Je termine en disant ceci, communion, c'est koinonia en grec. Koinonia qui veut dire aussi communication. Et je crois vraiment que dans la communion fraternelle, il y a des communications de l'Esprit de Dieu, de la vie de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes en famille, ayez des bons moments de communion, de koinonia. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À Dieu soit la gloire. J'espère que nous nous retrouverons aussi vite que possible. C'est mon désir, parce que, encore une fois, ce n'est pas pareil. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, des sœurs, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête et sur la barbe d'Aaron qui descend sur ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon et qui descend sur les monts Sion. Et Dieu ici manifeste encore une fois la vie et la bénédiction pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Même si elle est apportée imparfaitement, je prie que le Saint-Esprit s'en serve et imprime ces choses dans les cœurs. Les choses que tu veux imprimer, les choses que tu veux dire à chacun d'entre nous, à quelqu'un en particulier. Ah, je te rends grâce pour la communion fraternelle. Et même si c'est un défi, même si ce n'est pas toujours facile, même si c'est un lieu de purification, c'est bon, c'est agréable, c'est doux. À toi la gloire. Tu as voulu former un corps dans ta sagesse. Tu as voulu la communion fraternelle dans ta sagesse. Et je bénis ton nom, bénis mes frères et sœurs. Et je prie qu'aussi vite que possible, dès dimanche prochain, je l'espère, nous puissions nous retrouver, Seigneur. Parce que oui, ce n'est pas la même chose. À toi la gloire,
l'honneur, la puissance, le règne, la majesté au siècle des siècles. Tu es Dieu, le monde passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure. Amen. Et je prie que chacun fasse la volonté de Dieu. Quant à la communion fraternelle, Amen.